tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour vous permettre de réaliser cette pochette. Donc il s'agit de la pochette Jackie, c'est un patron que la créatrice nous propose gratuitement. Vous avez aussi la possibilité de l'acheter si vous voulez, mais elle le proposait à la base gratuitement. Il fallait simplement rejoindre son groupe pour bénéficier du patron gratuit. Étant donné qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook sur la couture de sacs, notamment en anglais car c'est un patron en anglais, à la demande générale, le patron est aussi disponible à l'achat, mais comme je vous le disais, vous n'avez pas à l'acheter puisque à la base c'est un patron gratuit. Donc vous aurez le lien du groupe dans la description qui vous permettra d'aller télécharger le patron dans les fichiers. Vous aurez également le lien de la boutique Etsy qui vous permettra de l'acheter si vous ne voulez pas rejoindre le groupe. Comme je vous le disais, il s'agit d'un patron en anglais, mais je vous propose un tuto totalement en français. Dans la description, vous trouverez comme toujours la traduction de toutes les pièces de cette pochette. Et donc pour faire un petit tour, vous avez donc la pochette à l'avant qui est composée de 5 pièces que l'on va coudre ensemble pour former la pièce avant. C'est une pochette qui peut être pas mal si vous avez beaucoup de chutes de tissu à utiliser car chacune des petites pièces ici ne demande pas beaucoup de tissu. À l'arrière, vous avez une poche zippée avec empiècement. Donc vous pouvez voir ici la poche. La mienne est un peu courte car par erreur, lorsque j'ai cousu, j'ai donné un coup de ciseau dans ma poche. J'ai donc dû la réduire pour couper la partie sur laquelle j'avais donné le coup de ciseau. Sur le côté, vous avez un connecteur donc, qui est attaché à l'aide de rivets. La pochette s'ouvre avec une fermeture éclair. Donc à gauche, on a créé des angles en pliant la fermeture éclair et à droite en ajoutant un bord de propreté. Et lorsque j'ouvre la pochette, donc je n'ai pas de poche sur le dos, mais j'ai des emplacements de carte bleue sur l'avant de ma pochette. Donc j'ai encore les lignes de dessiner car je ne les ai pas encore effacées, mais elles sont faites avec un stylo argenté effaçable. Donc il me suffira de passer une lingette pour qu'elles s'effacent. Donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter les emplacements de carte bleue à votre pochette. Vous pouvez très bien choisir de ne mettre aucune poche à l'intérieur ou bien d'ajouter une simple poche plaquée si vous le souhaitez. Donc si vous aussi vous souhaitez réaliser cette pochette, je vous invite à suivre le tuto. Voici les pièces à découper pour cette pochette. Ce qui est bien dans ce patron, c'est que toutes les pièces ont une lettre qui les désigne. Je vais quand même vous mettre la traduction du nom des pièces dans la description, mais le fait de marquer à l'arrière des pièces la lettre qui correspond vous permettra de vous y retrouver car c'est avec ces lettres que je vais vous indiquer quelle pièce utiliser. Donc l'avant de votre pochette est constitué de 5 pièces. Une fois que ces 5 pièces seront cousues, elles feront la même taille que le dos de la pochette. Donc il faut couper une pièce A, une pièce B, une pièce C, une pièce D et une pièce E. Donc ce sont ces pièces qui vont former l'avant. Et pour l'arrière, il faut couper une pièce F. Donc toutes ces pièces sont à couper dans les tissus que vous avez choisis pour votre extérieur. J'ai choisi d'utiliser du simili-cuir et une fourrure. Je n'ai pour l'instant pas thermocollé mon simili-cuir, mais j'ai ajouté un thermocollant, cette fois-ci non tissé car c'est ce que j'avais sous la main sur ma fourrure. Je vous conseille d'utiliser un thermocollant tissé si vous utilisez un tissu léger pour ces pièces. Il vous faudra ensuite, toujours dans vos tissus extérieurs, la pièce G qui correspond à l'empiècement de la poche zippée qui se trouve à l'arrière du sac. La pièce H qui est en fait le connecteur sur le côté du sac qui va nous permettre d'ajouter l'anneau demi-rond pour attacher la dragonne. J'ai coupé la pièce H car je fais mon connecteur dans un tissu qui ne s'effiloche pas, c'est-à-dire un simili-cuir. Si vous le faites dans un tissu qui s'effiloche, il ne faudra pas couper la pièce H, mais la pièce I, qui est légèrement plus large pour vous permettre de la replier et que vos bords soient bien emprisonnés. Il vous faudra ensuite la pièce J qui correspond au bord de propreté de votre fermeture éclair. Et enfin, toujours dans votre tissu extérieur, la pièce K qui correspond à la dragonne. Il vous faudra ensuite la pièce L, donc cette fois-ci à couper dans le tissu de votre doublure, car il s'agit de votre pièce principale de doublure. Je n'en ai coupé qu'une seule, car de l'autre côté, je vais coudre les emplacements de cartes. Si vous ne souhaitez pas les ajouter, il faudra couper 2 pièces L. Je précise aussi que j'ai utilisé une toile à sac fine pour ma doublure. Je n'ai donc pas besoin de la thermocoller avec un thermocollant tissé. Si vous utilisez un tissu léger, il est recommandé d'utiliser un thermocollant tissé sur toutes les pièces de votre doublure. Il vous faudra ensuite une pièce M qui correspond à la poche zippée qui se trouve sur l'arrière du sac. Comme je vous le disais, je vais coudre les emplacements de carte bleue qui vont former une de mes pièces principales de doublure. J'ai donc coupé un rectangle sur lequel on va former les plis qui vont correspondre à ces emplacements
emplacement. Vous trouverez la dimension de cette pièce dans les instructions sous le tableau qui vous énumère toutes les pièces. J'ai ensuite coupé 2 pièces N qui vont venir être placées de part et d'autre de ce rectangle. Encore une fois, il ne faut pas les couper. Si vous avez coupé 2 pièces L et que vous avez décidé de ne pas coudre les emplacements de carte bleue. Pour ce qui est des thermocollants, dans ce patron, on va utiliser simplement du Decovil Light. Il faut couper une pièce O, une pièce P, une pièce Q et 2 pièces R. Ces 5 pièces vont être placées sur les pièces extérieures qui vont former l'avant de votre pochette. Et il faudra également une pièce S qui, elle, va être placée sur la face arrière de votre pochette. En plus des pièces à découper, vous aurez également besoin de rivets. Donc il va vous en falloir 3, 1 pour la dragonne et 2 pour installer le connecteur. Il vous faudra également 2 fermetures éclair. La mienne est au mètre, je ne l'ai pas encore coupée pour avoir les 2 fermetures de la poche arrière et la fermeture éclair principale de ma pochette. Il vous faudra également 2 curseurs, un anneau demi-rond et un mousqueton. Et il vous faudra aussi un stylo effaçable. Donc je vais utiliser un stylo effaçable argenté, des clips qui vont nous permettre, si vous utilisez comme moi du simili-cuir, de maintenir les tissus sans les percer, d'un outil qui va nous permettre de faire les trous pour installer les rivets et d'une règle. J'ai oublié de le préciser, mais sur la pièce F qui correspond à la face arrière de mon sac, je n'ai pas encore coupé le rectangle qui correspond à ma poche zippée. Je le couperai une fois que mon Decovil sera installé. Si vous avez utilisé une machine de découpe pour couper cette pièce, votre rectangle sera peut-être déjà coupé. Ce n'est pas grave, vous pourrez quand même suivre les instructions. Le rectangle devrait être coupé également sur votre pièce S, donc vous pourrez la centrer comme il faut. Dans mon cas, rien n'est encore coupé et je le ferai une fois que j'aurai thermocollé toutes mes pièces. On va maintenant ajouter le Decovil à nos pièces extérieures. Donc au préalable, il faut tracer sur chacune de ces pièces une ligne à 1 cm du bord supérieur. Donc le mieux, c'est de disposer vos pièces dans le bon sens sur votre table. Comme ça, vous saurez quel bord est le bord supérieur. Et on va ensuite placer nos pièces de Decovil en les alignant sur la ligne et en les centrant sur le reste de la pièce. Donc normalement, vous devriez avoir 1 cm avec le haut et votre pièce devrait être centrée avec le reste. Donc vous allez disposer la pièce de Decovil O sur la pièce A, la pièce de Decovil P sur votre pièce B, la pièce Q sur la pièce extérieure C et les 2 pièces R sur les pièces extérieures D et E. Et enfin placer la pièce S sur la pièce extérieure F. Je vais donc aller à ma presse pour thermocoller le Decovil. Je vais ensuite laisser reposer mes pièces à plat pendant 30 minutes. Ça va permettre à la colle de refroidir. Ça évitera que le Decovil ne se décolle lorsque l'on va manipuler la pochette. Mon Decovil a maintenant été ajouté sur toutes les pièces. J'ai laissé mes pièces refroidir. Je vais maintenant garder uniquement la pièce F sur laquelle je vais venir placer le gabarit du patron. Donc sur le gabarit, j'ai coupé la petite fenêtre qui correspond à l'emplacement de ma poche zippée. Je vais tracer ce rectangle et je vais le couper sur mon tissu. Ça va me permettre de placer sur l'endroit mon empiècement et qu'il soit exactement à la bonne place. Je note aussi que dans les instructions, la créatrice aime bien ajouter du Decovil aux empiècements en simili-cuir. Je ne trouve pas ça nécessaire, donc je ne vais pas le faire ici. Et je vais coudre cette poche hors caméra car j'ai déjà un tuto sur l'installation d'une poche avec empiècement sur ma chaîne. Je voulais juste vous montrer la spécificité du placement de cette poche pour ce patron. Je vais maintenant prendre ma pièce A et B. Donc je vais garder la pièce B en droit vers moi. Je les ai placés sur ma table comme ils seront placés sur l'avant de mon sac, c'est-à-dire la pièce A avec le côté droit en haut et la pièce B juste en dessous. Donc pour être sûr d'avoir mis votre pièce B dans le bon sens, si vous remontez, le haut de la pièce B correspond en fait exactement à la courbe du bas de la pièce A. Donc avec ma pièce B à l'endroit, je viens placer ma pièce A endroit contre endroit avec ma pièce B et je vais clipser. Attention, il va falloir travailler le long de la courbe pour pouvoir placer des clips correctement. Donc pour être sûr de le faire comme il faut, je vais avant de clipser marquer le centre avec mon stylo effaçable sur chacune des pièces. Une fois que mes centres sont marqués,
Je vais donc placer ma pièce A endroit contre endroit avec ma pièce B, faire coïncider les repères et placer un clip. Je vais ensuite placer un clip au niveau des angles de chaque côté et je vais ensuite finir de distribuer mes pièces correctement en installant des clips. Une fois les pièces clipsées, normalement elles ne veulent pas rester à plat, donc vous pouvez voir ici qu'il y a un espace entre les pièces. C'est tout à fait normal, c'est dû à la courbe qui se trouve au niveau de la marge, mais une fois que l'on va coudre et surpiquer, les pièces seront bien plates pour former l'avant du sac. Avant de commencer la couture de ma pièce A, j'ai placé un clip sur l'angle en haut qui en fait me permet d'avoir les deux pièces bien alignées sur le petit côté, même lorsque j'enlève le premier clip, qui va me permettre de glisser les pièces sous ma machine. Donc je suis avec une marge de 6 mm et un point court. Attention à bien respecter la courbe lorsque vous allez coudre. Et une petite astuce pour être sûr que vos pièces soient dans le bon sens, au lieu de les aplatir toutes les deux, soulevez légèrement la pièce A pour qu'il y ait un espace entre les deux. Ça va permettre qu'elle reste à la bonne place lorsque vous allez coudre. Donc j'appuie sur ma marge avec mon doigt, mais je soulève également ma pièce A pour être sûr que tout reste en place. Une fois ma couture faite, je vais placer ma pièce B vers moi, ouvrir ma couture et je vais surpiquer sur ma pièce B à 3 mm de ma première couture en faisant bien attention à ce que ma marge aille vers la pièce B car je dois l'attraper lorsque je surpique. J'ai mis ma machine sur un point long et je suis donc à 3 mm de ma première couture. Faites attention à bien tout pousser pour que la pièce soit bien à plat. Une fois votre pièce cousue, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai ma pièce A en haut, ma pièce B. Sur ma pièce B, j'ai ma surpiqûre qui attrape ma marge derrière. Et vous avez la légère inclinaison qui était présente sur la pièce B lorsque l'on a coupé. Je vais maintenant répéter exactement les mêmes étapes en ajoutant la pièce C à la pièce B. Donc je prends ma pièce C qui est endroit vers moi. Je vais cette fois-ci marquer le milieu en faisant une petite entaille car il s'agit d'une fourrure, donc mon stylo ne va pas bien marquer. J'aligne ensuite mes repères. Je place un clip ou deux. J'aligne ensuite les angles. Donc je vais tout de suite placer un clip sur le côté avant de placer celui qui va en haut. Je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire que j'aligne les angles. J'aligne aussi les côtés. Je place un clip au niveau du côté. Puis un au niveau des bords que l'on va coudre. Je vais maintenant placer des clips tout le long. Et je vais ensuite coudre avec un point court et une marge de 6 mm. Donc attention, là aussi, mes pièces A et B ne seront pas à plat. Je vais donc les soulever légèrement pour que je puisse suivre la courbe sans trop de problème. Donc je commence à coudre, je n'oublie pas mon point d'arrêt et je vais faire exactement la même chose que pour les pièces A et B, c'est-à-dire une fois que j'aurai fini ma couture, je vais ouvrir ma pièce, surpiquer cette fois-ci sur la pièce C qui est pour moi en fausse fourrure à travers la pièce C et la marge que je vais créer tout de suite. Donc je vais maintenant prendre ma pièce D endroit vers moi. Faites attention, le haut correspond au trait de 1 cm, donc il faut la placer dans le bon sens. Et je vais ensuite placer ma pièce E endroit contre endroit avec la pièce D et clipser le bord qui se trouve à gauche. On va maintenant coudre les bords qui sont clipsés avec une marge de 6 mm. Je vais maintenant coudre donc avec ma marge de 6 mm. J'ai placé ma pièce E contre mon pied et la pièce D contre ma table. C'est juste une préférence. Lorsque je vais ouvrir ma couture pour surpiquer, la marge aura du coup tendance pour moi à aller vers la pièce E, mais je pense que ça dépend surtout de la taille de votre fil, de votre aiguille et de votre tension.
Une fois mes pièces D et E cousues, je vais ouvrir ma couture et je vais venir surpiquer sur ma pièce E à travers la pièce E et la marge que je viens de créer. Donc attention à ce que votre marge aille bien vers la gauche. Et j'ai placé ma machine sur un point long qui est pour moi le 4,5. Une fois que mes pièces sont cousues, je vais prendre les pièces D et E que j'ai cousues précédemment. Donc ma pièce E est le plus à gauche. Je viens placer la pièce D endroit contre endroit avec la partie droite et je vais clipser. Donc vous pouvez voir ici que ma pièce C dépasse un petit peu des pièces D et E. Ce n'est pas très grave car on va ensuite recouper la pièce pour qu'elle soit à la bonne taille à l'aide du gabarit du patron. Donc je vais clipser les bords comme je l'ai fait lorsque j'ai cousu la pièce D et E et on va ensuite passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm, ouvrir la marge et surpiquer. Je vais maintenant ouvrir ma couture et surpiquer sur ma pièce D à travers la pièce D et la marge de couture. Donc j'ai mis ma machine sur un point long et je fais bien attention à ce que la marge aille vers la gauche. Et je suis encore une fois à 3 mm de la couture. L'avant de ma pochette est maintenant construit. Je vais placer mon gabarit F en l'alignant et en le centrant sur le bord supérieur. Et ça va me permettre de tracer la forme et de couper l'excédent de tissu tout autour. Je vais maintenant passer à la construction de mes emplacements de carte bleue. Donc j'ai mon rectangle en droit vers moi. J'utilise un stylo argenté effaçable. On va tracer sur l'endroit du tissu. Donc il est très important que votre stylo soit effaçable. Ma pièce est orientée horizontalement, mais les emplacements de cartes bleues vont être placés comme ceci, c'est-à-dire que vous allez glisser vos cartes par ici et le sens de votre pièce finale sera celui-ci. C'est juste plus facile pour moi de vous montrer avec la pièce orientée horizontalement. Donc j'ai l'endroit de ma pièce vers moi. Avec mon stylo effaçable, j'ai tracé une ligne à 5 cm du bord de chaque côté, donc en haut et en bas de ma pièce. Je vais maintenant tracer une ligne à 14,6 cm du haut de ma pièce. Donc si votre pièce est directionnelle, il faut bien tracer cette ligne en partant du bord supérieur. Je vais ensuite tracer une ligne à 1,2 cm de la ligne que je viens de tracer. Je vais maintenant tracer une autre ligne en me basant sur la ligne de 14,6 cm. Donc je ne me base pas sur la ligne que je viens de tracer, mais de celle juste avant. Et je vais mesurer 10,8 cm. Je vais ensuite tracer deux nouvelles lignes en utilisant les mêmes mesures que juste avant, c'est-à-dire tracer une ligne à 1,2 cm, puis tracer une ligne à 10,8 cm en partant de la première ligne et non pas de celle à 1,2 cm. Donc vous devriez avoir créé quelque chose qui ressemble à ça et on va maintenant passer au pliage. Je ne vais pas utiliser mon fer à repasser mais simplement placer des clips. À vous de voir ce que vous préférez. Donc je vais plier au niveau de la ligne à 14,6 cm, donc c'est la deuxième ligne en partant du haut. Donc je marque le pli avec mon doigt et je vais ramener ce pli au niveau de la première ligne que j'ai tracée à 2,5 cm du bord. Je vais placer des clips pour maintenir le tissu en place. Donc vous pouvez voir que ça a en fait créé une première fente qui va nous permettre de créer nos emplacements de cartes. Je vais maintenant ignorer pour l'instant la ligne qui se trouve à 1,2 cm et passer sur la prochaine ligne que l'on a tracée et je vais, comme je viens de le faire, créer un pli le long de la ligne que je vais ramener sur la ligne précédente. Donc là on a une deuxième fente qui s'est formée. Je vais répéter la même opération avec ma dernière ligne et normalement le bas de vos emplacements de carte bleue devrait se trouver au niveau de la ligne qui se trouve à 5 cm du bas. Je vais maintenant surpiquer individuellement les trois plis. Ce n'est pas prévu dans les instructions mais j'aime bien le faire lorsque j'ajoute des fentes pour les cartes. Je vais, avant de passer à la machine, tracer un trait au milieu de ma pièce, ce qui va couper la pièce en deux et créer 6 fentes de carte bleue individuelles. Donc vous pouvez voir la ligne que j'ai tracée ici. Ce n'est pas la peine de dépasser sur le haut car on va coudre simplement du bas jusqu'en haut des emplacements de carte bleue. Ma machine est sur un point long, donc je vais attraper le premier pli, repousser le haut de ma pièce pour que seul mon pli soit sous mon pied.
je vais surpiquer à 3 mm du pli et je vais répéter la même opération pour les 3 plis en faisant encore une fois bien attention à bien attraper uniquement le pli sous ma machine. Là, j'ai repoussé le haut de ma pièce. Sur le prochain, je repousserai également le premier pli et ainsi de suite. Je vais maintenant passer à la couture qui va séparer mes emplacements de carte bleue, donc la ligne qui se trouve au milieu de ma pièce. Je vais commencer en bas, je ne vais pas faire de point d'arrêt, je vais simplement remonter jusqu'en haut, puis pivoter à 180 degrés pour redescendre exactement sur la même ligne. Ça va en fait créer une couture assez forte pour que les fentes d'écart tiennent dans le temps. Donc je suis toujours sur un point long, je fais attention à ce que les plis de mon tissu sur l'envers soient bien à plat et je vais coudre en suivant la ligne que j'ai tracée. Donc je suis arrivée juste avant la fin du premier pli. Je vais soulever mon pied avec mon aiguille dans mon tissu, pivoter à 180 degrés pour coudre exactement sur la ligne que je viens de coudre. Je vais maintenant prendre mes 2 pièces N et je vais venir les placer endroit contre endroit de chaque côté des fentes de mes cartes bleues. Donc je vais aligner l'angle supérieur, placer des clips pour maintenir la pièce en place. Encore une fois, si votre pièce est légèrement plus petite, comme c'est le cas pour moi, que la pièce avec les fentes de carte bleue, ce n'est pas très grave. On va ensuite la recouper pour qu'elle soit de la même taille et forme que la pièce principale de doublure. Donc je vais faire la même chose avec ma 2e pièce N. Donc je la place endroit contre endroit et j'aligne l'angle supérieur. Une fois mes 2 pièces N attachées, je vais coudre avec une marge de 6 mm. Donc je fais bien attention à repasser ma machine sur un point court. Une fois mes coutures faites, je vais les ouvrir et je vais surpiquer sur la pièce N à travers ma pièce N et ma marge de couture. Il faut bien faire attention à ce que la marge soit sous la pièce N. Normalement, du fait de tous les plis et donc des épaisseurs que ça a créé, elle devrait aller naturellement de chaque côté. Je passe ma machine sur un point long et je suis à 3 mm de ma couture. Je répète la même opération de l'autre côté. Je vais maintenant me servir du gabarit de la pièce L pour couper cette pièce à la bonne forme et à la bonne taille. Donc je vais aligner mon gabarit avec le bord supérieur et couper tout l'excédent en bas. Une fois la pièce avec les emplacements de carte bleue créés, vous devriez avoir vos 2 pièces extérieures de prêtes ainsi que vos 2 pièces de doublure. Donc on va maintenant les assembler à la fermeture éclair pour créer la pochette. Il devrait vous rester 2 petites pièces, donc la pièce H qui correspond à notre connecteur et la pièce J qui correspond au bord de propreté de la fermeture éclair, ainsi que la bande de tissu qui correspond à la dragonne qui n'est pas représentée ici. Donc ma fermeture éclair est, comme vous le voyez, beaucoup trop grande pour ma pochette. Je vais donc la couper aux mesures indiquées dans les instructions et on se retrouve tout de suite pour la préparer. Donc je vais devoir installer mon curseur et on va préparer un des côtés en pliant les bords et l'autre en installant notre bord de propreté. Je vais commencer par prendre une des extrémités de ma fermeture éclair. Donc vous pouvez voir que je n'ai pas encore installé mon curseur. Je le ferai une fois que cette partie sera terminée. Donc j'ai tracé une ligne de chaque côté à peu près 2 cm du haut. Je vais ouvrir ma fermeture éclair et la plier au niveau de la marque. Et je vais ramener le pli pour qu'il se retrouve contre les mailles de ma fermeture éclair. Ce qui va donc créer un angle à 90 degrés et empêcher le curseur de continuer plus loin que cet angle. Donc vous pouvez choisir de faire une couture pour le maintenir en place
ou bien d'utiliser de la colle. Je vais aujourd'hui faire une couture car je n'ai plus de super glue. Je vais faire la même chose de l'autre côté et donc j'ai fait une marque de chaque côté pour être sûr que les angles soient bien en face l'un de l'autre. Donc j'ai cousu ma fermeture éclair pour créer les angles. Donc vous pouvez voir qu'ils ne sont pas vraiment parfaits. Je préfère de loin utiliser de la super glue pour les maintenir en place. Donc si vous avez regardé d'autres de mes vidéos, vous pouvez voir comment je l'applique. Je n'ai pas encore coupé ma fermeture éclair à la bonne taille. Pour être sûr de la couper correctement, je vais prendre une de mes pièces extérieures que je vais placer envers vers moi et je vais faire deux marques à 1,3 cm de chaque côté. J'ai donc fait mes marques de chaque côté. Je vais maintenant placer ma fermeture éclair au-dessus. Donc je place un des angles juste après la marque à gauche. Donc ma fermeture éclair est à l'envers. Ça n'a pas vraiment d'importance sur ce point-là car on ne va pas encore la coudre. Je vais simplement placer des clips et je vais maintenant couper tout l'excédent qui dépasse après la deuxième ligne, donc que j'ai tracé à 1,3 cm du bord. Je vais couper pour que ma fermeture éclair arrive juste avant la ligne. Vous pouvez voir ici que ma fermeture éclair arrive maintenant au niveau de la ligne. Je ne l'ai pas coupée très droite, mais ce n'est pas très grave car on va ajouter le bord de propreté qui va permettre de rattraper ma découpe. Et je vais donc maintenant retirer ma fermeture éclair, ajouter mon curseur et on va passer à la couture du bord de propreté. J'ai coupé mon bord de propreté dans un tissu qui ne s'effiloche pas, donc je n'ai pas à m'inquiéter d'avoir des bords accrus. Si vous l'avez coupé avec un tissu qui s'effiloche de type coton par exemple, vous devriez l'avoir thermocollé au préalable avec un thermocollant tissé. Et donc je vous fais la démonstration, mais je ne vais pas le faire pour ma pièce étant donné qu'il s'agit d'un tissu qui ne s'effiloche pas. Donc vous allez prendre votre bord de propreté et dans le sens du côté le plus long, vous allez tracer une ligne au milieu et vous allez rabattre vos bords vers cette ligne. Ça va en fait permettre d'avoir des plis et non pas des bords accrus. Une fois que votre pièce sera pliée, vous allez en fait l'ajouter comme ceci, donc avec votre fermeture éclair au milieu sur votre pièce. Et vous allez donc coudre les côtés sans avoir de bords accrus. Étant donné que ma pièce ne s'effiloche pas, je vais simplement la centrer au bord de ma fermeture éclair. Donc j'ai l'endroit de ma pièce contre l'endroit de ma fermeture éclair. J'ai bien ajouté mon curseur à ma fermeture éclair et mes bords de l'autre côté sont bien en place avec des angles de 90 degrés. Et une fois ma pièce placée au bord, je vais placer des clips et coudre avec une marge de 6 mm. Une fois que c'est fait, je vais déplier ma couture. Donc en fait ça crée un pli sur l'avant et je vais enrouler mon bord de propreté autour de ma fermeture éclair. Donc attention, de l'autre côté, il vaut mieux prendre la fermeture éclair à l'envers pour vérifier que de l'autre côté, vous n'allez pas plier votre fermeture éclair en même temps que votre pièce de tissu. Donc je l'enroule autour. Donc c'est normal qu'elle dépasse un petit peu sur l'avant, ça ne se verra pas sur la pièce finie. Et je vais maintenant surpiquer à 3 mm de ma première couture, ce qui va en fait attraper le côté que l'on a replié sur l'envers pour fermer l'extrémité de notre fermeture éclair. Je vais coudre avec un point long. Ma fermeture éclair est maintenant prête, donc j'ai choisi de couper l'excédent de chaque côté de mon bord de propreté. Vous pouvez choisir de le garder et comme vous pouvez voir, j'ai attrapé mon tissu au dos. Donc on ne verra pas cette partie de la pochette car elle sera comme ceci sur le dessus, donc ce n'est pas très grave. Vous pouvez voir ici que je n'ai pas cousu très droit lorsque je l'ai replié. Ça n'a pas beaucoup d'importance. On va maintenant prendre la pièce extérieure avant, celle sans la poche, ainsi que la doublure avec les emplacements de carte bleue. À vous de choisir si vous voulez les cartes bleues à l'avant ou à l'arrière de votre pochette. Je préfère les mettre à l'avant car j'ai déjà au dos la poche zippée de l'extérieur qui va être contre ma doublure. J'ai déjà fait mes lignes à 1,3 cm de chaque côté. Je vais placer ma fermeture éclair endroit contre endroit avec ma pièce avant. Donc je vais mettre mon bord de propreté à droite et le côté que l'on a plié à gauche. Je préfère que ma pochette s'ouvre de gauche vers la droite et se ferme de droite à gauche. À vous de voir ce que vous préférez. Donc je vais centrer ma fermeture éclair. Normalement, elle devrait se retrouver au niveau des marques et je vais la coudre avec une marge de 3 mm. Je me suis placée sur ma fermeture éclair. Ma machine est sur un point long et je suis donc à 3 mm du bord. Au fur et à mesure que j'avance, je fais attention à ne pas tirer sur ma fermeture éclair et à ce qu'elle soit bien plate. Et je vais également bouger mon curseur en avant et en arrière pour qu'il ne se retrouve pas sous mon pied. Donc ici, lorsque je vais arriver près de mon curseur, avec mon aiguille dans mon tissu, je soulève mon pied
et je vais l'avancer jusqu'au bout. Je vais donc pouvoir continuer ma couture tout le long sans problème. Une fois que c'est fait, je vais prendre ma pièce de doublure que je vais aligner endroit contre endroit avec mon extérieur et je vais placer des clips tout le long en haut. Donc là aussi, il va falloir faire attention au curseur. Donc je le pousse pour qu'il ne soit pas dans ma couture au début. Et je vais coudre cette fois-ci avec une marge de 6 mm. Je couds au début sans avoir de fermeture éclair dans ma couture et je vais ensuite monter pour coudre la fermeture éclair et les deux parties ensemble. Je place ma machine sur un point court. Là, je peux sentir que mon curseur se trouve ici. Donc j'ai retiré mon pied de ma pédale en bas, mon aiguille est dans mon tissu. Je soulève mon pied et je pousse mon curseur. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir ma couture et passer ma doublure donc à l'arrière. Mon extérieur et ma doublure devraient être envers contre envers. Je vais placer 2 ou 3 clips en bas pour être sûr que tout soit bien aligné. Je tire ensuite légèrement sur ma fermeture éclair. Il ne faut pas trop tirer dessus pour ne pas la détendre. C'est simplement pour faire sortir ma marge de couture correctement. Et je vais ensuite surpiquer. Donc attention, je vais commencer ma surpiqûre au niveau de la fermeture éclair et l'arrêter au niveau de mon bord de propreté à la fin. Ça va permettre aux extrémités de ma pochette de ne pas être cousues et d'être en fait maintenues uniquement par la couture que l'on vient de faire. Il sera donc plus simple de coudre la doublure et l'extérieur dans l'étape suivante. Donc, je me place au niveau de ma fermeture éclair. Attention car il y a quand même des épaisseurs au niveau des coutures que l'on a faites pour créer la pièce avant. Et je place ma machine sur un point long. Donc là, je suis presque au bord de mon bord de propreté sur ma fermeture éclair. Je vais donc faire mon point d'arrêt et arrêter ma couture. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez voir si je retourne ma pièce, l'endroit de ma doublure. Et ici, vous voyez l'endroit de mon extérieur et l'endroit de ma fermeture éclair. Je vais répéter les mêmes étapes avec l'autre pièce extérieure et l'autre pièce de doublure pour les attacher exactement de la même manière de l'autre côté de ma fermeture éclair. J'ai tracé sur ma pièce extérieure de la même manière que pour la première, 2 repères à 1,3 cm de chaque côté. Donc je vais placer ma pièce extérieure endroit vers moi et venir placer ma fermeture éclair endroit contre endroit avec cette pièce. Vos 2 pièces extérieures devraient se retrouver endroit contre endroit à cette étape. Je vais maintenant coudre sur la fermeture éclair à 3 mm du bord avec un point long. Donc il s'agit exactement des mêmes étapes que pour l'autre côté. Donc à partir de ce point, je vais sûrement accélérer la vidéo. Vous devriez maintenant vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'ai ici mes pièces extérieures. Si je les retourne, j'ai l'endroit de mes 2 pièces de doublure. Donc ne faites pas attention, je n'ai pas encore effacé les marquages qui m'ont permis de créer les emplacements de carte bleue sur ma doublure. Je le ferai une fois que la pochette sera terminée. Je vais maintenant prendre mes doublures. Donc je vais prendre celle d'un côté et l'autre de l'autre. Et je vais simplement soulever mes pièces et les remettre à plat. J'ai mes 2 pièces extérieures à droite et sur la gauche,
gauche mes 2 pièces de doublure. Je vais sur une de mes pièces de doublure marquer 2 repères à 15 cm d'intervalle qui vont me permettre de retourner la pochette. Je vais marquer ces repères et je vais ensuite clipser tout le tour de mes pièces pour attacher les 2 extérieurs ensemble et les 2 doublures ensemble. Donc pour clipser mes pièces ensemble, je vais commencer par aligner les marges au niveau de ma pièce extérieure. J'ai placé 3 clips pour maintenir donc ces pièces bien alignées. Je vais faire la même chose de l'autre côté en alignant mes marges. Donc c'est pour ça qu'on a laissé la fin de nos pièces sans surpiqûre, car il est plus facile de plier et de clipser ces pièces lorsqu'elles ne sont pas attachées. Attention, avant de clipser le reste, je fais attention à ce que ma fermeture éclair soit ouverte un maximum. Donc je place mon curseur plus ou moins au milieu, ça va me permettre de l'ouvrir en entier une fois que j'aurai cousu tout autour, mais sans que le curseur me gêne lorsque je vais coudre au plus près de la fermeture éclair. Je vais continuer de clipser tout autour. Tout est maintenant clipsé, vous pouvez voir l'envers de mes pièces de chaque côté. On va maintenant passer à la machine pour coudre. Donc attention, on va coudre le côté de la doublure avec une marge de 1 cm et lorsque l'on va se rapprocher de la couture entre l'extérieur et la doublure, on va repasser sur une marge de 6 mm pour coudre tout l'extérieur avec une marge de 6 mm et lorsque l'on aura dépassé la couture qui relie encore une fois l'extérieur et la doublure, on va repasser sur une marge de 1 cm pour finir. Ça va permettre à notre doublure d'être légèrement plus petite que l'extérieur et donc d'être à la bonne taille pour être à l'intérieur de l'extérieur sans que ça crée de plis ou qu'elle ne baille de trop. Ma machine est de nouveau sur un point court et je suis donc à 1 cm du bord. Je vais commencer ma couture sur le premier repère que j'ai fait sur ma doublure. Je n'oublie pas mon point d'arrêt et je vais ensuite continuer avec ma marge de 1 cm. Et je suis maintenant assez proche de mon extérieur pour repasser à une marge de 6 mm. Donc vous pouvez choisir d'utiliser un pied spécial à fermeture éclair pour que le bord de propreté qui se trouve au niveau de mon doigt ici ne vous gêne pas. Je vais le faire avec mon pied double entraînement. Et donc là, je monte sur mes pièces extérieures. Donc le changement d'épaisseur peut être plus ou moins difficile à faire selon votre machine. Donc allez-y doucement. Et donc ça fait maintenant 1 cm que je suis repassée sur une marge de 6 mm. Et je vais continuer avec cette marge jusqu'à arriver de l'autre côté de ma pièce extérieure. Ici, même chose, il va y avoir un changement d'épaisseur entre vos pièces extérieures et votre doublure. Donc attention à ce que vos tissus restent bien sans plis. Et je vais maintenant augmenter ma marge de couture pour qu'elle soit de nouveau à 1 cm. Je suis arrivée au niveau de mon deuxième repère, je vais faire mon point d'arrêt et couper mes fils. Donc comme vous pouvez le voir, le bas de ma doublure est encore ouvert. Une fois que ma pochette a été cousue tout autour, je vais réduire ma marge de couture au niveau de la doublure. Donc je commence juste après mon extérieur et je la réduis pour qu'elle mesure entre 3 et 6 mm. Attention, je vais m'arrêter juste à la fin de ma couture. Je ne vais pas couper la marge au niveau de l'ouverture qu'il me reste en bas. Je vais donc reprendre la découpe au niveau de mon deuxième repère et m'arrêter juste avant mon extérieur. Je peux maintenant passer ma main à travers l'ouverture qu'il y a dans la doublure et venir attraper mon extérieur pour le faire passer et retourner ma pochette à l'endroit. Ma pochette est plus ou moins retournée. Je vais placer ma doublure à l'intérieur comme il faut et au niveau des angles, je vais pousser donc à l'intérieur. Normalement, vous devriez avoir un petit espace entre votre bord de propreté et le bord de votre sac. Donc là, vous pouvez voir mon ongle qui dépasse. Et même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, je fais rouler entre mes doigts la marge et vous pouvez vérifier que tout soit bien fermé. Donc ma pochette est maintenant à l'endroit. On va passer à la préparation du connecteur que l'on va placer sur le côté de la pochette à l'aide de l'ouverture que l'on a encore au niveau de la doublure. Donc j'ai ici ma pièce H sur laquelle j'ai tracé au centre une ligne dans le sens du côté le plus long. Si vous avez choisi de couper votre connecteur avec un tissu qui s'effiloche, vous avez donc dû le couper avec la pièce I et non la pièce H. Dans
ce cas-là, vous allez également tracer une ligne, puis replier les bords sur 6 mm, donc comme ceci, avant de passer à l'étape que l'on va faire tout de suite. Ça va permettre de ne pas avoir de bord accru au niveau de votre connecteur. Je n'ai pas à m'inquiéter car mon tissu ne s'effiloche pas. Je vais donc placer directement un morceau de scotch double face sur la ligne que je viens de tracer. Une fois que c'est fait, je vais replier les bords pour qu'ils se rencontrent au niveau de la ligne. Donc comme ceci, et de l'autre côté, même chose. Je vais ensuite passer sur l'endroit de mon connecteur et je vais venir surpiquer de chaque côté à 3 mm du bord. Après avoir surpiqué, j'ai tracé deux lignes, donc à 2,5 cm des bords de chaque côté. Ils vont en fait nous permettre de savoir jusqu'où plier le connecteur. Donc vous allez le plier jusqu'à ce que le bord rencontre la ligne. Donc comme ceci. Et vous voyez sur l'arrière le bord de mon connecteur. Donc je l'ai tracé sur l'endroit avec un stylo effaçable. Si vous préférez le tracer sur l'envers, il n'y a aucun problème. Je vais maintenant placer du scotch double face et plier de chaque côté de mon connecteur. Une fois que mon connecteur est bien plié, donc si vous utilisez un tissu que vous pouvez repasser, je vous conseille de le repasser pour bien marquer les plis. Ici, j'ai simplement utilisé du scotch double face aux extrémités pour le maintenir en place. J'ai maintenant tracé, centré à 6 mm du pli, un point de chaque côté. Il correspond au trou que l'on va faire pour les rivets et que je vais donc faire tout de suite. Donc mes trous sont maintenant faits. Je vais mettre de côté ce connecteur et faire les deux trous qui vont me permettre de l'installer sur l'extérieur de ma pochette. Je vais passer par l'ouverture de ma doublure et donc je vais placer mon connecteur du côté de ma pochette sur lequel on a fait des angles avec la fermeture éclair. Je préfère le placer du côté où la fermeture éclair s'ouvre. Si votre fermeture éclair est dans l'autre sens et que votre bord de propreté se trouve ici, il va falloir placer votre connecteur de l'autre côté. Donc dans mon cas, je me mets du côté où je n'ai pas le bord de propreté et je vais prendre cette petite pièce. Donc c'est la seule pièce des gabarits que l'on a imprimé qui n'est à couper dans aucun tissu. C'est en fait un guide qui va nous permettre de placer le connecteur. Donc la ligne centrale correspond à votre couture sur le côté. Je vais l'aligner sur ma couture et avec mon stylo effaçable, je vais marquer de chaque côté l'emplacement de mes rivets. Donc à chaque fois, je vérifie que mon guide est bien aligné sur le haut de ma pochette, pas sur la fermeture éclair mais sur le haut de mes tissus, et aligné également sur la couture sur le côté. J'ai fait mes deux points et je vais maintenant faire deux trous, donc en faisant bien attention à couper uniquement l'extérieur et non pas la doublure. Donc je tiens ma doublure avec ma main gauche pour être sûr qu'elle soit en dehors du trou, et même chose de l'autre côté. Une fois que mes trous sont faits, je vais reprendre mon connecteur sur lequel j'ai glissé mon anneau de miron. Je vais prendre un de mes rivets que je vais placer dans le trou que l'on a fait sur le connecteur et je vais ensuite le placer dans le trou qui se trouve sur mon extérieur. À l'intérieur, je place la deuxième partie de mon rivet. Je vais faire la même chose de l'autre côté et utiliser ma presse pour les installer correctement. Mes rivets sont maintenant bien installés sur le côté, donc vous pouvez voir que l'on va pouvoir attacher la dragonne à l'anneau de miron. On va maintenant passer à la fermeture de la doublure. Donc dans mon cas, j'ai laissé la poche arrière ouverte. Ça va me permettre, en glissant ma main à l'intérieur, de venir attraper la doublure et de la faire sortir par la poche. Je vais maintenant placer des clips pour maintenir ma doublure en place. Attention à bien attraper uniquement la doublure et non la poche dans les clips. Et je vais maintenant coudre l'ouverture de ma doublure. Donc je vais en fait relier la fin de ma couture ici au début de l'autre côté. Ma machine est sur un point court et normalement en commençant au niveau de la couture que l'on avait faite sur la doublure, vous devriez vous retrouver avec une marge de 1 cm. Donc là, je suis arrivée de l'autre côté. J'ai fait mon point d'arrêt. Je vais maintenant réduire la couture de ma doublure comme je l'ai fait pour le reste. Puis, je vais la placer correctement à l'intérieur de ma pochette. Donc je pousse au niveau des angles de chaque côté et je vais maintenant passer à la fermeture de la poche. Donc je vais mettre un doigt de chaque côté et pousser ma marge vers l'intérieur. Je vais ensuite placer des clips pour maintenir tout ça en place. Et donc vous pouvez voir une fois les clips placés que mes marges sont en fait sur l'envers de ma poche. Donc je ne les verrai pas lorsque ma poche sera terminée. Je vais simplement coudre avec une marge de 3 mm pour fermer ma poche.
Je peux maintenant, elle aussi, la placer à l'intérieur. Donc, je pousse de chaque côté pour qu'elle se mette bien en place. Je peux tout refermer. Donc j'aime bien passer mon doigt au niveau de la fermeture éclair car ça permet, s'il y a quelques plis, qu'elle prenne la bonne place. Et il ne nous reste maintenant plus qu'à coudre la dragonne pour terminer la couture de cette pochette. On va maintenant passer à la couture de la dragonne. J'ai donc pris ma pièce K sur laquelle j'ai tracé une ligne au centre dans le sens de la longueur. J'ai ensuite placé du scotch double face sur les bords. Attention, je ne l'ai pas placé au niveau des extrémités car on va venir coudre la pièce comme ceci et donc si le scotch est sur le chemin de votre couture, ce sera un peu plus compliqué. Donc sans décoller le scotch, je vais venir glisser mon mousqueton sur mon tissu. Donc pour ce faire, je vais plier ma pièce une première fois puis une deuxième fois pour que ce soit plus simple. Je vais ensuite la passer à l'intérieur. Je vais essayer de la centrer que ce soit plus facile de coudre et je vais ensuite placer ma pièce endroit contre endroit et je vais coudre l'extrémité avec une marge de 6 mm. Je vais placer 2 clips pour être sûr que rien ne bouge le temps d'aller à la machine. Ma machine est donc sur un point court et je vais coudre avec une marge de 6 mm. Je vais maintenant ouvrir ma marge et l'aplatir. Donc normalement, elle devrait se trouver sur le scotch double face et rester ouverte. Si vous utilisez un tissu de type coton, vous pouvez aussi utiliser votre fer à repasser pour que ce soit plus simple. Je vais maintenant retirer le papier protecteur du scotch que j'ai placé au moment où j'ai tracé la ligne centrale et je vais plier les bords pour qu'ils soient juste avant la ligne centrale. Je vais laisser à peu près 3 mm entre les deux bords pour permettre un pliage plus facile car je vais ensuite replier une nouvelle fois la dragonne avant de la surpiquer. J'ai plié mes bords pour qu'ils soient presque au niveau de la ligne. J'ai placé 2 clips au niveau de la marge pour qu'elle tienne en place et j'ai bien sûr bougé au fur et à mesure que j'avance le mousqueton pour que tout soit bien en place. Je vais maintenant replier une nouvelle fois ma dragonne et placer des clips tout autour. Donc je vais commencer au niveau de la marge. Je vais plier en deux et placer un clip de chaque côté et je continue ensuite à faire la même chose tout le long. Donc normalement vous devriez vous retrouver avec une boucle comme ceci. Vos bords sont maintenant emprisonnés à l'intérieur et on va surpiquer de chaque côté comme on le ferait pour une sangle en faisant attention à bien bouger le mousqueton au fur et à mesure que l'on va avancer. Je vais placer mon aiguille à 3 mm du bord. Je me suis placé quelques centimètres avant la marge et du côté qui a l'ouverture. Je ne vais pas faire de point d'arrêt. Je vais simplement coudre toute la boucle en avançant et en la faisant tourner autour de mon pied, en bougeant aussi le mousqueton au fur et à mesure que j'avance. Et une fois que je reviendrai sur mon point de départ, je vais repasser sur les 4 ou 5 premiers points que j'ai fait, ce qui va en fait bloquer mon fil et créer mon point d'arrêt. Je vais maintenant faire la même chose de l'autre côté. Donc, je vais cette fois me placer quelques centimètres après ma marge. Ça va permettre à mes 2 points d'arrêt d'être au même endroit pour qu'ils se retrouvent du même côté de ma dragonne. Une fois ma surpiqûre faite tout autour de ma dragonne, je vais placer mon mousqueton juste en dessous de la couture qui m'a permis de fermer la boucle. Donc normalement le pliage devrait être facile car toutes vos épaisseurs se retrouvent juste avant le mousqueton. Et je viens placer un rivet à peu près 2 cm donc du pli que je forme avec mon mousqueton. Normalement il devrait se retrouver juste au-dessus de la couture que j'ai fait. Ma dragonne est maintenant terminée. Comme vous pouvez le voir, je l'ai attachée à ma pochette et ici donc vous pouvez voir le rivet que j'ai installé qui se retrouve au-dessus de la couture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à ajouter un petit like en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture!